Bah ouais, on vous a ouvert nos portes, on vous connaît. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki qui s'embrouille avec le loup et de la street. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève. On vous a donné le gîte, le couvert et le dessert. Et vous venez à manger. Donc, bah ouais, on vous a ouvert nos portes. On vous connaissait ni d'Adam ni d'Ève. On vous a donné le gîte, le couvert et le dessert. Et vu que vous êtes des chiens, vous mordez la main qui vous a donné à manger. Donc on va afficher vous et toute votre famille. Prométissage là. Toute votre famille, on va tous les afficher. Tout vient à point qui sait attendre. On prépare un dossier en béton. Vous aimez bien les dossiers, mesdames et messieurs? Vous aimez bien les gossips? D'accord. Comme la louve de Romulus et Rémus, tu vas l'attirer le halib. Oh putain, ça va être bon, c'est un festival. Ah ouais, et préviens tout ton collègue, tous tes collègues. Surtout ton collègue, là, quand il enlève ses lunettes, on dirait le chien dans Z. Quand il enlève ses lunettes, Wallahi al-Azim, on dirait le chien à Colombo. Tu sais, il est comme ça. Est-ce que vous voyez de qui je parle? Si, celui qui a niqué les gens, qui a fait des NFT, là. Putain, il s'appelle comment, lui, là? Sa face de zeub, il retire ses lunettes, on dirait le chien dans Z. Le chien à Colombo. Ça arrive. Par contre, c'est à notre tour. On va demander de signaler maintenant. Tu veux voir ce que c'est une vraie communauté? Donc on va te montrer ce que c'est une vraie communauté. Tu veux qu'on te montre c'est quoi une communauté qui est là depuis 2015? Tu veux que je te montre c'est quoi? Donc on va te montrer. On va te montrer comment on agit. On t'a prévenu à plusieurs reprises. J'attendais juste que la vague passe. Donc là, elle est passée. Donc on va te montrer comment on va pas te lâcher. Je vais te montrer comment avec Discord, on va demander, on va appeler à faire péter tout. Et moi, si je pète, c'est pas un problème. J'ai l'habitude. Par contre, toi et vous, ça va pas être pareil. Donc si mobile, je vais plus vous lâcher. Ceux qui voudront m'appeler à la radio, faudra qu'ils vous signalent. Oh, ça va être un festival. Et pour finir, pour aujourd'hui, comme Internet, c'est un monde de traîtres, sache que ceux qui t'as l'impression qu'ils te soutiennent, c'est eux qui vont tout me dire. Ils commencent déjà. J'étais déjà en Turquie que ça commençait à dire Bassem, s'il te plaît. Allô, salam alaikum. Oh putain. Bon, je finis mes courses tranquilles, les gars. Salam alaikum. Tiens, petite anecdote. Un jour, je crois que c'est sa madame, je sais pas qui c'est, je m'en branle. Je pense que cette femme n'a rien à voir avec ça. Elle m'envoie un message sur Snap, elle me dit il est où? Il m'a dit qu'il était venu te voir pendant 2 jours. Bah, je lui dis écoute, moi j'ai menti. Je lui dis si, il est là, il est parti. Donc j'avais pas de nouvelles de lui. Et puis après, moi je me suis dit peut-être qu'il s'est fait péter sans permis. Il m'avait dit qu'il avait plus le permis, qu'il avait fait de la garde à vue, qu'il avait fait de la rate. Et j'ai dit à sa femme, putain, je suis inquiet, moi aussi j'ai pas de nouvelles là, peut-être qu'il s'est pas fait sauter pour son permis. Mais il m'a dit quel permis? Je lui dis, ben il n'a pas de permis. Il me dit, c'est pas vrai, il a jamais fait de la garde à vue de sa vie. Jamais. Il a jamais fait de garde à vue, il a toujours eu son permis. D'accord. Pourquoi il me dit ça à moi alors? Ah, pour tirer des pipes. Ah, d'accord, ok, j'avais pas compris. Ok. Connais tout le monde. Et justement, les gens, en fait, ils osaient pas me dire parce que c'était une merde, t'as vu. Les anciens, ils parlent pas quand t'as trop des gens, t'as vu, calcule pas. Mais là, dès que j'ai vu là ce qui se passait, j'ai dit, mais non, ça fait ça là. Tu surfes sur les sermus, les affiches. En fait, c'est une putain. Wallah, c'est une putain. Je sais pas si tu connais, il allait dans le restaurant, là, chez les frères des 3000, la Kamel, tout ça, à la ferme. Il michetonne des meufs, il carotte les meufs. Il doit des soins des gens. Il fait des trucs de pervers des meufs, tu vois, des trucs de fils de pute. Il regarde bien, il y a que des condés dans son groupe. Voilà, c'est une balance. Avec ce que t'as dit, là, il a sucé, je l'ai dit, moi. Je dis, voilà, ce mec-là, c'est une balance. C'est un mec, il a bandé sur les voitures, il a pas de couilles. Il sait pas, il a jamais fait d'argent. Il a peur de la justice, il a peur des problèmes. Voilà, c'est une salope. Il faut le terminer dans, voilà, parce que c'est trop. Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait un mec qui s'appelle Pistache sur Snap, il voulait me parler absolument. Quand mon autre Snap, il a pété. Il m'a dit, Bassem, j'ai un truc à te dire. Pistache,
La louve, elle est venue et elle te l'a tiré. Ouais, putain, prenez vos pop-corn, les gars, ça va être un festival. Et le pire, c'est qu'à chaque fois que je vais t'afficher toi et le chien Z, je vais mettre mon snap. Je vais me comporter comme vous. Bon, les filles, doucement, s'il vous plaît, le bureau des plaintes, ça viendra après. Là, je prends vos plaintes petit à petit avec preuve à l'appui. Ah ouais, la cité est grande. Et c'est pas la peine hein, de signaler. Même si je pète, j'en referai un autre et je te lâcherai pas. Et ça sert à rien de faire du vent. Il est où? Tu veux le buzz de ta vie? Prends ton téléphone en face de moi. Et dis, salam les gens. Viens le faire, viens. Mais sinon, si t'es autour, là, t'es là, et tu te caches dans des arbres. Hein? Par Allah, Rahmat Baba, je te lâcherai jamais. C'est le barikoum, les gens. Il y a 2 ans, oui, bah, il m'a volé moi aussi alors. Et mais ça me sortait des je t'aime, etc., etc. Il y a 2 ans. Des 500 balles par mois, il me demandait jusqu'à, il y a 2, ouais, c'était il y a 2 ans. Et jusqu'à, me demander 1300 € une journée, il m'a demandé 1300. Pour, comme je te dis, pour aller en Algérie, parce que son père était malade. Donc il jouait sur ça, après il m'a dit que sa sœur était malade. J'ai des screens hein, de tout ça. Voilà, tu vois. Et il me demandait des 500 balles. 500 balles par jour. Je dis, tu te fais ma gueule, je dis, t'es à Nice, tu fais la malade là-bas et je lui donnais des 500 balles. Il me dit, mais non, mais je suis en galère. Il me parlait comme quoi sa carte était, qu'il avait perdu sa carte, je sais pas quoi. Enfin, bref. Ni mytho, tu vois. Donc, t'es en train de me dire qu'il est toujours avec sa femme alors. Et il a qu'une fille ou il a plusieurs gosses. Donc, Voilà, moi j'aime bien les mecs qui viennent devant chez moi et me disent Bassem, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde-moi ça. Rien que ça. Vous avez vu ce genre de moteur-là, vous en verrez plus jamais de votre vie. C'est le 6 litres 3 avec bien sûr sur la carte grise, c'est écrit 6,2 et quelques. C'est pas vos 4 cylindres biturbo de merde. Vous êtes là en disant ouais AMG, non, ça c'est les vrais AMG mesdames et messieurs, c'est les 6 litres 3 moteur atmosphérique. Donc bien sûr qu'on va vloguer dessus. Bien sûr qu'on va vloguer dessus. Nicolas, merci à toi. De rien, je t'en prie. Merci d'être venu, de pouvoir partager ça avec des vrais passionnés. Entre passionnés. Tu bichonnes ta voiture, je le vois. Et bientôt on va faire un vlog avec Nico. Nico, c'est déjà quelqu'un qui est passé avec GMK à l'époque, il y a longtemps, avec un autre véhicule. Ouais. Et comme tu vois comment il est gentil, comment il est poli, regarde comme il entretient son véhicule. C'est très, très important. Wallahi, nous, on peut que respecter les hommes comme ça. Des gens qui respectent leur véhicule, ça veut dire s'ils ont une femme, ils la respectent pareil. S'ils ont un travail, ils la respectent pareil. Je mens ou pas, Nico? Voilà, il le sait, il le dit. Donc voilà, et puis, putain, regarde le derrière comme c'est biseauté, c'est magnifique. 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 Il me tarde de faire un vlog dessus. Donc on remercie Nicolas d'être passé nous voir. Et Artung, si on a un problème avec ce moteur, il faut aller voir Sacha Bullinger. S'il y a un problème. Merci à toi Nico, t'es un bon. Oh, petit Kinder. Oh là. Vas-y encore Nico. Il disait ouais, il était toujours là à Lyon et tout, à venir à me sucer les boules, machin, etc. Et en fait c'est vrai, parce que plusieurs fois moi je l'ai déposé à la gare de Lyon, parce qu'il allait à Lyon pour voir Bassem. Ouais, je lui ai trouvé des mecs avec qui il a fait des pubs, du coup ils m'ont payé, je lui ramène l'argent, moi je pense que je dois prendre moi aussi, machin, etc. Pour couvrir, ça va faire une terrasse qui va arriver là. Et ça va être garage terrasse en fait. Avec Soussou, le maçon. Non, je l'obsède pas cet enfant de catin. Je suis vital pour qu'il mange, tout simplement. Sa technique a été de fédérer toutes les casseroles et les schlags qui se sont sentis visés dans mes snaps. Tout simplement, sa stratégie, elle a été enfantin. Mais comme toute stratégie, il y a une fin. Par contre, lui, sa fin, ça va être une grande fin. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Parce que ces gens qui n'ont pas de contenu,
qui ont que de la merde, ce ne sont pas des gens qui créent. Ce sont des gens qui suivent. Donc pas de souci, pas de problème. Octogone, Paname, moi je lui propose un one-on-one, sponsorisé par le KFC. C'est qu'ils ont mis ma soeur sur le tapin. J'en ai rien à foutre de ça. Non, parce que je la sens arriver. Tu sais, la petite louve de Romulus et Rémus, je la sens arriver. Dites-lui, tu assumes trouver pour me tenir la queue et faire la queue, bah tu seras me trouver pour brancher ton snap en direct. Hein? Tout le monde sait où j'habite. Il n'y a que ceux qui me cherchent sur internet qui n'arrivent pas à me trouver. Donc voilà, il n'y a pas de problème au cas où. Hein? Ça sert à rien de octogone. Tu fais que du vent. Donc, alhamdoulilah ya Rabbi, tous mes soucis sont passés. On est comme un bébé neuf. Donc voilà, mesdames et messieurs, tranquille, tout vient à point qui s'est attendre. Et encore, ça c'est rien. Et nous, on n'est pas sur des captures ou sur des montages ou sur une crasse à qui on a découvert le jeu, qui allait se réfugier là-bas. Non, on n'est pas sur ça, nous. Nous, on est sur des vrais faits. Force à vous, mesdames et messieurs, et paix. Paix dans le monde. Et préviens avant, mon salaud, hein. Viens pas à 6 h du matin, hein. Préviens avant, hein. Préviens avant, montre. Nous, on veut tout savoir, on veut tout suivre. On veut tout suivre. Je vais pas parler de la dame. Non, on en parle? Non, on n'en parle pas, ça n'a rien à voir. Par contre, on va tellement parler de ça qu'elle risque de se barrer, je pense. Ouais, sûrement même, sûr et certain. Et on va demander à Pistache, il en pense quoi? Tu sais pas qui c'est, Pistache? Si, la glace à la viande, à la pistache que t'as mangée. Comme une crasseuse dirait, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. The kebab. Un Koussoudassi, the kebab. Ah, tu le dis mal, Bassem, c'est pas grave. En fait, un petit message à la louve. Sur Discord, on est 29 000. On signalera tous les jours sans relâche. Et mathématiquement, quand une masse le fait... Ah ouais, je sais de quoi je parle. Salam alaikum les gens. Bassem Vénitieux 692. Vidéo un peu tardive, hein.
C'est pas dans nos habitudes, mais bon. Vidéo un peu tardive parce que j'en ai ma claque, wallah. Wallahi, vous êtes des ingrats. Moi, j'aimerais rendre hommage à Jamel Belmadi. J'aimerais rendre hommage à cet entraîneur qui a perdu la boule à cause de la pression, à cause de ces journalistes en plastique. Vous avez tendance à oublier que ce mec a dû accepter des conditions de travail. Bien évidemment, parce qu'il aime le football, il aime sa patrie, il aime son pays. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde lui crache dessus. Wallahi l'azim. Comme il l'a dit, il est champion d'Afrique, il a été champion d'Afrique. C'est le deuxième titre algérien, après celui de 1990. Et wallah, les gens, ils sont amnésiques. Ils tombent tous sur lui. Ce mec n'a pas hésité à prendre toute la colère et tout ce qui a pu se passer pour l'arbitre Gassama. Ce mec n'a pas hésité à se sacrifier pour que les journalistes se concentrent sur lui et pas sur les joueurs. Donc voilà, il a fait jehd, ou comme on dit chez nous en Tunisie. Il a essayé d'y aller, il y est arrivé, il n'y est pas arrivé à la fin. Tout simplement, mais arrêtez de cracher sur ce mec-là. Moi, wallahi l'azim, je ne suis pas algérien et je lui en suis reconnaissant de ce qu'il a fait. Donc franchement, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Mais wallah, ce Jamel Belmadi bashing, là, comme ils disent, là, les gens, c'est trop. C'est trop. Parce que moi, quand je le vois agir, je sais qu'il y va avec le cœur, lui. Ouais. Salam alaikum les gens. Radio Halib ce soir. Faites entrer les enfoirés. Radio Halib, laisse-moi ton numéro, ton sujet, on débat avec toi ce soir. C'est bon comme ça? Et on va regarder la story de Lou de la Street. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Désolé, mais comme vous le voyez, je ne suis pas mort. Il ne faut pas écouter les rumeurs, surtout quand elles viennent de ma part dans un groupe pour vraiment faire plaisir à certaines personnes qui me détestent jusqu'à me souhaiter la mort, hein, c'est le cas de le dire, le coma ou l'agonie, et qui rient dans des groupes sur ma mort. La famille, j'ai pas trop l'habitude de parler comme ça, vraiment, vraiment. Vous me connaissez, je rigole beaucoup. Ça, c'est pour moi, c'est une futilité. Mais comment vous expliquer sans vous choquer? On m'a enlevé quelque chose. On m'a enlevé quelque chose qui me revient de droit depuis bientôt plus de 6 mois, la famille. Et vraiment, ça commence à me jouer sur les nerfs, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et je suis à 2 doigts. Déjà, le premier doigt, il est passé. Le premier doigt, il est passé. Il va passer là parce que je sais qu'on va me contacter. Et je veux mettre le deuxième, le troisième, quatrième doigt et pourquoi pas la main. Donc, s'il vous plaît, la famille, les personnes concernées, est-ce que vous voulez me rendre mon bien, s'il vous plaît? Vous savez qu'est-ce que ce bien? C'est pas de l'argent, c'est pas 20 millions, c'est pas 50 millions, c'est beaucoup plus que ça. Vous savez ce que ça représente? Donc, s'il vous plaît, rendez-moi mon bien. Je vous demande pas de vous parler à vous ou quoi. Je veux juste qu'on me rende mon bien. C'est tout ce que je veux. Ça m'appartient. Il me reste que ça dans ma vie. Donc, s'il vous plaît, ramenez-moi mon bien vite, 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 vite.
Putain, j'ai eu un coup de douche, j'ai failli pleurer. Putain. Wallah, c'est la dernière fois que je me répète. Ramenez-moi mon bien. Vous savez ce que vous avez qui est à moi et qui me revient et qui m'appartient et que vous n'avez pas le droit de m'enlever. Ramenez-moi mon bien. C'est la dernière fois que je vous demande. La mif, salam. À demain, Inch'Allah. Donc là, il a marqué « Continue de parler ». Là, au lieu de faire le mec d'automoto, il a marqué « Wallah, la famille, si vous saviez ce qu'on m'a fait et ce qu'on a essayé de me faire, vous vous direz comment il a fait pour pas craquer. Wallah, il est pas humain, ce mec. » Nous avons les vidéos. Ah! Et tu crois que t'es un loup? Ben ça va être de mer. C'est tout. Morte ou pas, je m'en... Alors comme ça, on va à l'enterrement de ta mère parce que tu dois de l'argent à des gens. Astaghfirullah al-azim, miskin. J'ai jamais voulu parler de sa mère, mais wallah al-azim, je pense que je vais me faire un plaisir. Hein, vous en pensez quoi, les gars? La tête de mon grand-père, tout ce que je vous dis, je mens pas. C'est bon? C'est bon comme ça? Ah, alors c'est ça le truc. Wouh! Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Je m'y attendais pas. J'ai loupé un peu le début de la story parce qu'au bout de 24 heures, la story, elle s'efface. Voilà, les stories, les unes derrière les autres, elles s'effacent au bout de 24 heures pile. Donc j'ai oublié d'enregistrer la charade, ouais. Donc voilà, embrouille entre Bassem Braiki et le loup de la street. Voilà, j'ai incrusté la story directement. J'allais pas en faire une story parce que voilà, sinon le loup de la street, il a beaucoup publié justement sur Telegram, tellement trop que j'arrive pas à suivre. Là, il y a trop. Peut-être ça sera une vidéo dédiée où j'analyserai, j'essaierai de décrypter tout ça. Donc je m'y attendais pas à cette embrouille là qui est arrivée d'un coup. Peut-être, je pense à un truc. Je peux avoir raison ou avoir tort. Voilà, je pense que ça vient d'un truc. Ces derniers temps, dans tous les cas, les deux ont eu leur compte Snap qu'ils ont sauté. Bassem Braiki, il a dit que c'est pas sauté, c'est juste il a voulu changer de blaze pour pas que des fakes, voilà, ils arrivent à changer un O par un 0 ou un truc comme ça. Donc, je sais pas. Donc, et même moi de mon côté, j'ai reçu un avertissement, des signalements. Bon, j'ai fait appel et j'ai gagné les appels, tant mieux. Un jour, je vais porter plainte au nom de la liberté d'expression pour signalement abusif, pour signalement injustifié, au nom de la loi de la liberté d'expression. Voilà. Donc, bon, j'ai gagné les appels, c'est le principal, mais c'est bizarre. On dirait que ces signalements, ils étaient ciblés. C'était principalement les vidéos où j'avais pas le même avis que Bassem Braiki. Donc je me suis dit, est-ce que c'est Bassem ou pas? Il ne faut pas accuser sans preuve. De toute manière, si je porte plainte un jour, forcément, la police, elle va remonter les signaleurs et on va savoir de quelle tendance ils sont, voilà, en approfondissant un peu, de savoir s'ils viennent de la part d'un tel ou d'un tel, s'ils ont plus d'infinité avec un tel ou un tel sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que franchement, ça commence à gaver. Entre ça et les menaces dans les commentaires, quoi, on n'a pas le droit d'avoir son propre avis en France, dans les pays de la liberté. Bon, la liberté, elle a des limites, comme bien sûr, quand elle n'empiète pas sur la liberté des autres, mais bon, j'ai le droit de penser quand même, non, j'ai du mal, j'ai pas le droit de faire travailler mon cerveau, c'est le bon Dieu qui a donné le cerveau. Donc, ne pas l'utiliser, ce serait presque l'insulter quelque part. Donc, voilà, j'ai un cerveau, des fois je me trompe, des fois j'ai raison, des fois je change d'avis, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et Dieu seul sait que j'ai beaucoup changé d'avis dans ma vie. J'ai beaucoup changé de vie dans ma vie. Non, voilà, parce que je me rends compte des choses, j'apprends, mon point de vue, il change forcément.
Il y a des fois, je suis levé du mauvais pied, il y a des fois, je suis énervé, il y a des fois, je reviens à la raison, bien sûr. Il y a des fois, je pète un câble, des fois, je reviens à la maison. Ouais, je reviens à la maison. Je reviens à la raison. Lapsus révélateur. Après, sur l'embrouille, revenons au sujet, parce que je m'écarte souvent des sujets, j'ouvre des parenthèses et voilà, j'ai été signalé sur des vidéos de Bassem et j'ai gagné les appels. Mais tous, le pire, c'est que j'ai gagné tous les appels. Après vérification manuelle, mais ça met du temps pendant ce temps. Il y a des vidéos, elles n'ont pas trop tourné quoi, pendant quelques temps. Ça peut prendre plus ou moins de temps l'appel, quoi. C'est pour ça que j'enlève souvent les trucs de droit d'auteur, tout ça, parce que si je dois attendre une semaine, 10 jours, 15 jours, l'actu, même 3 jours après, il y a des fois des appels en 3 jours, même, c'est rare, mais même 3 jours après, une actu n'est plus d'actu, justement. C'est le jour même, voilà. Et pour ceux qui ont loupé, par exemple, qui ont loupé les stories, tout ça, on garde des traces des stories. Après, je pense que chacun a ses torts. Voilà. Que chacun a ses torts. Le loup, il a été très très fort depuis le début contre Bassem. Un peu poussé par B2O, voilà, aussi. Qu'il avait partagé à l'époque, qu'il a fait un peu percer à l'époque. Donc, et Bassem, le principal tort qu'il a eu, c'est d'avoir insulté sa maman, qu'elle repose en paix. Voilà, peut-être sur le coup des nerfs, peut-être qu'il ne le pensait pas non plus. Comme quelqu'un qui défendait Bassem, il me disait, ouais, mais peut-être qu'il dit des choses, il ne le pense pas forcément, peut-être. Peut-être, une fois même, je crois, il s'en était presque, voilà, excusé, peut-être. Il me semble, je suis pas sûr, par contre. Voilà, le principal tort de Bassem, c'est d'avoir joué là-dessus. Voilà, je pense qu'ils ont chacun leur tort. Après, c'est leurs histoires. Et c'est... Voilà. Alors qu'au départ, ils n'étaient pas forcément ennemis, quoi. Je me rappelle même, je crois que cette pub-là, c'était une pub pour un resto africain à Paname, où il était descendu. Je me rappelle quand il avait fait cette pub en 2020, il me semble. En 2020. Et c'était à ce moment-là que le loup était descendu à Lyon. Voilà, et apparemment, le loup aurait proposé un octogone, et Bassem, il dit non, moi je préfère dans la rue, tête à tête, voilà, pour cette actualité du jour, cette embrouille, est-ce que ça va continuer? Après, je pense que d'un côté ou de l'autre, voilà, à un moment, faut lâcher un peu, parce que faut savoir lâcher aussi, ne pas être trop rancunier, parce que forcément, quand on pousse les gens à bout, un jour, ils peuvent péter un câble. Voilà, c'est comme moi, j'avais dit ou j'avais pensé à un moment, j'ai dit, si des gens ils veulent me gâcher la vie, je vais aller au point où je vais risquer ma vie, justement, pour défendre mes intérêts, mes activités, diverses et variées, on va dire. J'ai dit, si c'est pour me gâcher la vie, je baisserai pas la tête, hein, en tout cas. Moi, c'est ma mentalité. Voilà, si quelqu'un il abuse, il veut s'acharner avec moi, si je vais prendre les risques, des risques très très graves. Hein. Voilà, vie gâchée pour vie gâchée, ils sont pas à ce stade-là non plus, je pense. Je pense que le plus perdant, effectivement, c'est le loup de la street, parce qu'il était parti avec un peu. Mais il se refait aussi, quand il a les comptes qui sautent, il se refait. Je pense que il a buzzé là-dessus aussi. Voilà, c'est un peu, il a buzzé là-dessus aussi. Et Bassem, il arrive à se refaire, et sur YouTube, voilà, c'est pas le même système que Snapchat, point de vue, tout ça. Voilà pour cette story, mon humble avis. Je peux avoir raison, je peux me tromper. Voilà, je suis pas d'accord avec tout sur Bassem, et je suis pas d'accord avec tout sur avec le loup de la street. Ah ouais, il y a des sujets où je suis pas d'accord, il y a des sujets, mais je pense qu'on peut ne pas être d'accord, et on peut débattre, discuter de manière civilisée, je pense. Je pense, parce que c'est sûr que tu peux pas débattre avec quelqu'un qui insulte. Le débat, il va être vite coupé, quoi, je pense.
Je pense. Et je pense qu'il ne devrait pas se pousser à bout non plus. Bon, le loup de la street, il sort de nulle part aussi. Donc, on va dire, il perd pas. Voilà, il a fait beaucoup de buzz très rapidement. Très rapidement, il est sorti d'un coup. À l'époque, Marc Blatta, je crois qu'il pense parler Marc Blatta, qui a disparu des réseaux. Voilà, qui est en affaires judiciaires actuellement. Actuellement, il est en affaires judiciaires pour pub mensongère de NFT et trading. Voilà, en omettant bien sûr que le trading, de dire que le trading type Forex est très risqué et peut devenir addictif comme les jeux d'argent. Et il y a des gros risques dans le Forex. C'est pas, dans le trading, le Forex, ça peut paraître le plus simple, mais c'est pas forcément le moins risqué, loin de là. D'après certains spécialistes, ça serait même le Forex qui serait le plus risqué. Donc, et dire qu'ils sont devenus riches grâce à ça. Peut-être que maintenant, grâce à ces pubs de trading, peut-être maintenant, je pense que Marc Blatta, il a dû faire un sacré pactole et qu'il n'a même plus besoin des réseaux finalement. Quoi qu'il ait en affaires judiciaires, je ne sais pas, je peux me tromper, mais je pense que peut-être il a fait un gros pactole. Peut-être qu'il est à la tête de tout ça, indirectement ou directement. Merde, j'ai mis le doigt. Peut-être quand je mets le doigt, ça coupe le volume, le son. Donc je pense peut-être qu'il a pris un gros pactole et qu'il s'est barré. Quoique non, il y a l'affaire en justice, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous... Bassin Braiki qui était en guerre aussi avec Marc Blatta, qui était le blogueur numéro 1 à l'époque. Voilà, blogueur numéro 1, que ça soit gossip ou preuves exclusives, voilà, des preuves. Après, il faut marcher avec des preuves. Après, parole contre parole, ça reste des paroles contre paroles, voilà, tout simplement. Après, voilà, même un témoin, avant d'écouter un témoin, souvent, il regarde quel est son casier judiciaire aussi. Quel est son antécédent. Si c'est quelqu'un qui n'a pas d'antécédent, en général, un juge va plus tendance à le croire que quelqu'un qui a un passif, un passé lourd, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx, décryptage, analyse et avis. Tchuss et à plus.